La parole de ce matin, nous allons la prendre dans le livre de Jérémie. On va ouvrir nos Bibles. Nous lirons dans Jérémie 32. Et nous allons prendre du verset 36 au verset 41. Jérémie 32, 26, 41, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est une bonne réaction pour les frères qui sont debout. Parce que c'est vraiment ça le message de ce matin. Glorifier le Seigneur, honorer le Seigneur. Je reprends la lecture. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, c'est ce que dit le Seigneur. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux. Je les y ferai habiter en sécurité. Je pense que vous disiez Amen à ce moment. Amen. Le Seigneur dit, je vais les ramener de partout où je les ai chassés. Ils vont habiter ce pays ici. Et ils y habiteront en sécurité. Amen. Yes. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Que le mot d'amour que le Seigneur donne ce matin. Vous serez mon peuple. Tu seras son peuple. Et il sera notre Dieu. Je leur donnerai un cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux, ma soeur, écoute le mot que tu as sorti ce matin. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voilà pourquoi j'ai dit, j'aimerais ça m'arrêter et entendre tout ce que notre soeur nous a dit. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me douterai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur, de toute mon âme. Amen. 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 Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta parole ce matin. Nous venons humblement, plein d'humilité, nous présenter devant toi comme un canal inutile, Seigneur. Utilise-nous pour ton peuple. Mets dans mon cœur et dans ma bouche le mot que tu veux pour ton peuple, Seigneur, afin qu'ils entendent ta voix. Et que ce message soit comme une graine, Seigneur, qui, plantée dans la terre, va germer et donner des fruits agréables pour toi, notre Dieu. Père, nous demandons le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, que lui seul vienne enseigner ton peuple. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux. Et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On s'assoit et on bénit le Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est même le fondement de l'alliance qu'il a fait avec nous, qu'il a fait avec son peuple, qu'il a fait avec l'Israël. Lorsque vous allez lire ce texte dans le verset qui vient avant, le Seigneur est pratiquement irrité à cause de la rébellion de son peuple, le peuple Israël. Le peuple avec lequel il a fait alliance. Ils sont partis en déportation et ils reviennent. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Un Dieu qui tient à sa promesse. Il a fait alliance avec nous, avec notre père Abraham. Il ne s'est pas détourné de son alliance. Il tient son alliance. Ce même peuple qui était rebelle, mais la promesse de Dieu était toujours sur eux. Amen. Amen. Mais là, le Seigneur se demande et dit, ben,
comment ferais-je pour que cette alliance demeure? Et là, il dit que, et vous, et vos prêtres, et vos seigneurs, vous m'avez loué seulement de la bouche, mais pas du cœur. Alors que je fais alliance avec vous. Mais j'aimerais cette fois ici m'assurer que l'alliance que je vais renouveler avec vous sera une alliance éternelle. Amen. Amen. Ce matin, je veux nous parler de la crainte de l'Éternel. Le mot grec qui parle de la crainte, c'est le mot ira, qui signifie respect. Je ne parle pas de la crainte, le mot para, qui parle de la peur. Non. Ce matin, je ne parle pas de la peur de l'Éternel. Je ne parle pas non plus du mot grec phobos, qui parle de la terreur de Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Mais je vais simplement parler du mot hira, le respect de l'Éternel. Amen. Lorsqu'on parle de la crainte, le respect de l'Éternel. Le Seigneur dit, ce peuple ne m'a pas respecté. Il m'a appelé Dieu de la bouche, mais pas du cœur. Mais cette fois ici, je veux renouveler mon alliance. Mais pour que cette alliance tienne, mais pour que ce peuple comprenne que je fais alliance avec eux, je veux l'inscrire dans leur cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu a dit, je vais inscrire ce mot crainte dans leur cœur. Dans d'autres versions, on dit que Dieu a décidé de tatouer le mot respect sur notre cœur. Vous savez, le tatouage, c'est quelque chose qui reste indélébile, qui ne quitte pas. Amen. Amen. Les hommes du monde, ils se tatuent. Il a pris une belle demoiselle, son nom c'est Jeanne, il s'est tatoué ici, Jeanne avec une fleur à côté. Mais 2 ans plus tard, Jeanne n'est plus avec lui. Et le tatouage reste. C'est que les hommes du monde ne respectent pas les tatouages. Mais Dieu veut respecter son tatouage. Il dit, je veux écrire le mot respect, crainte dans leur cœur. Ça s'est tatoué dans leur cœur afin que chaque fois qu'ils se rappellent que moi, leur Dieu, j'ai décidé que ça soit mon peuple et que moi, je sois leur Dieu. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux simplement te dire de comprendre que le Dieu très haut qui est là te dit ce matin que tu es son fils, que tu es sa fille. Et il veut que la base de l'alliance avec lui soit fondée sur le respect, soit fondée sur la crainte. Bien-aimés, lorsque nous vivons dans cette alliance sans respect vers le Seigneur, c'est une alliance fausse. Voilà pourquoi le Seigneur veut que ça soit basé sur le respect du Seigneur. Dans tous les aspects de la vie, nous devons respecter le Seigneur. Praise God. Ésaïe, il est dit avec raison pour dire que tout notre cœur soit tourné vers le Seigneur seul, à seul le Seigneur. Bien-aimés, je vous parle aujourd'hui de la crainte de l'Éternel. Je nous parle de la crainte de l'Éternel. Moi avec. Nous devons baser notre alliance sur la crainte de son nom. Sur la vraie connaissance de Dieu. Dieu ne veut plus ce peuple qu'il appelle Dieu sans le connaître. Il veut que nous puissions tourner nos cœurs vers lui pour plus le connaître. Amen. Lorsque nous le connaissons plus, nous savons qui il est. Yes. Lorsque nous le connaissons plus, nous savons comment l'adorer. Amen. Lorsque nous le connaissons plus, nous savons comment élever nos mains vers lui. Lorsque nous le connaissons plus, nous savons qui il est. Mais celui qui est à côté de nous, il ne comprend pas ce que moi je comprends parce que je fais alliance avec un Père. Alléluia. Sur base de respect. Dieu veut ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous nous approchons à la fin de l'année, c'est vrai que nous avons parlé plusieurs fois de la bénédiction, nous avons parlé de guérison. Mais lorsque nous approchons de la fin de l'année, puissions-nous mettre notre vie à la lumière de l'Écriture pour dire quelle est notre relation avec notre Père. Quel est l'état de notre relation avec notre Père.
Quel est le bilan de notre vie que nous pouvons faire vers cette fin d'année? La crainte de l'Éternel. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Quels sont quelques aspects que nous pouvons relever autour de ce mot crainte? Autour de ce mot respect. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, celui qui craint l'Éternel doit haïr le péché. Amen. 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 Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Nous ne pouvons pas nous dire que nous respectons le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous honorons le Seigneur. En même temps, nous faisons le mal. Ce sont deux choses différentes. Notre Dieu est un Dieu lumière et le mal, c'est l'obscurité. Nous ne pouvons pas à la fois vivre dans la lumière et dans l'obscurité. Ça n'existe pas. Lorsqu'on va éteindre les lumières ici, ça sera dans le noir. Ça, c'est un autre monde. Mais Dieu te veut dans le monde de lumière. Amen. Un chrétien doit honorer, doit respecter Dieu lorsqu'il haït le péché. Amen. Dieu est sa parole. Et lorsque nous vivons tout le jour dans notre vie, nous devons chaque fois voir ce que nous faisons à comparer avec l'Écriture. Est-ce que ce que je fais est comparable, est conforme à l'Écriture? Praise God. Est-ce que ce que je fais est conforme à la parole de Dieu? Parce que Dieu est sa parole. Amen. Comment pouvons-nous dire autre chose et nous faisons autre chose? La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Oh bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que dans ce monde, nous sommes en train entourés de tout ce qui peut facilement nous amener dans le péché. Je reconnais cela. Je reconnais que ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous sentons, le monde qui nous entoure, c'est un monde de péché. Mais que nous pouvons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, faire la différence. Amen. Pour dire que chaque jour, nous faisons un effort, un effort, un effort pour plaire à notre Père. Amen. Amen. C'est cela la crainte de l'Éternel. C'est cela le respect de Dieu. Haïr le mal de plus en plus. Dans notre vie, dans notre maison, dans notre travail, haïr le mal. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est comme ça qu'il veut bâtir son alliance avec nous. La crainte de l'Éternel, c'est avoir peur du péché. Mais la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel, c'est comme m'a dit notre sœur, c'est tout un trésor que le Seigneur nous donne. Amen. Bien-aimés, nous chrétiens, nous devons nous réjouir que nous avons un trésor. Et le trésor que nous avons, c'est ce que nous savons. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle, nous l'avons chanté ce matin. Que quelles que soient les difficultés sur cette terre des hommes, nous avons une promesse. Que nous vivrons l'éternité dans la gloire avec l'Éternel. Amen. Ça, c'est le trésor qu'il nous a donné. Et ce trésor, nous pouvons le garder si seulement si nous le respectons. Nous respectons notre Père. Yes. Nous le craignons. Amen. Sinon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons garder ce trésor et il va nous échapper. Il va nous lâcher ce trésor-là. Ce matin, je veux nous dire à nous tous, gardons ce trésor que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il nous a rassurés que nous finirons l'éternité avec lui. Ah, praise God. Yes. Ça, c'est le trésor le plus grand qu'il nous a donné. Et pour que nous puissions à chaque jour être sûrs que nous allons garder ce trésor, c'est craindre l'Éternel tout simplement. Hallelujah. La crainte de l'Éternel est un trésor. Gardons-le. Ne les perdons pas. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Et nous l'avons chanté. Lorsqu'il fait une promesse, il ne se détourne pas de sa promesse. Il est tellement fidèle. Amen. Notre Dieu. Yes. La crainte de l'Éternel est aussi pour nous la source de vie. Amen. Amen. Bien-aimés, le monde peut nous mettre de pièges, peut nous tendre de pièges. Mais la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds. Ah, praise God. Yes. C'est comme une lumière qui éclaire nos pas. Oh bien-aimé, à chaque fois que tu fais un pas, regarde ça à travers de la parole de Dieu. Dans ton travail, dans ton ménage, dans ta famille.
au milieu de tes amis. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu as un projet. Mais regarde ça au travers de la lumière de la parole. Que dit la parole par rapport à ça? Tes amis t'ont proposé ça. Mais que dit la parole par rapport à ça? C'est ça qui fait la différence d'un enfant de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, lorsque nous aurons cette facilité de nous promener avec cette lampe qui est la parole de Dieu à nos pieds, certainement qui va nous amener dans le bon chemin. Certainement qui va aller dévier le piège de l'ennemi. Certainement que tout le piège de l'ennemi qui va nous tendre par-ci, par-là, nous n'allons pas tomber là-dedans parce que nous avons une lampe à nos pieds, qui est la parole de Dieu. Puissions-nous, bien-aimés, ce matin, garder cette lampe à nos pieds pour éclairer nos voies, pour éclairer nos chemins, pour éclairer nos projets, pour éclairer tout ce que nous avons dans notre vie. Que cela soit une lampe à nos pieds. La crainte de l'Éternel est la source de notre vie. Tant que nous allons rester à craindre l'Éternel, à le respecter, à respecter sa parole, bien-aimés, nous irons de bénédiction en bénédiction et de gloire en gloire. Amen. Amen. Telle est la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais ça que vous puissiez intérioriser cette parole, parce que Dieu dit lui-même que je vais inscrire cela dans leur cœur. Parce qu'il est fatigué avec le peuple d'Israël, avec qui il avait fait alliance, mais qui n'a pas respecté cela. Dieu se dit, je vais leur donner un nouveau cœur. Ce matin, demandons-nous tous au Seigneur. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur qui te reconnaît comme Père. Un cœur qui peut te craindre, Seigneur. Un cœur qui peut fuir le mal. Un cœur qui peut prendre ta parole et le mettre sur ma voie avant que je puisse faire quelque chose. Que je puisse te regarder, toi et toi seul. Que mon cœur ne soit pas tourné vers le mais vers toi, Seigneur. Parce qu'il a dit que leurs cœurs sont tournés ailleurs. Mais que notre cœur soit fixé vers le Seigneur. Qu'il soit lui seul qui consomme notre foi. Praise God. Qu'il soit lui seul qui soit la raison de notre vie sur cette terre des hommes. Dieu te veut, toi et toi seul. Parce que tu as du prix à ses yeux. Le respect de l'Éternel. Respectons le Seigneur ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Restons fidèles à cette alliance. Parce que Dieu veut que nous puissions rester ses enfants. La crainte de l'Éternel signifie aussi la relation filiale que nous devons avoir avec notre Père. Rappelez-vous ce que les apôtres avaient demandé lorsqu'ils ont dit à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dieu n'a pas fait, Jésus-Christ n'a pas regardé ailleurs, il a dit une seule chose. Lorsque vous voulez prier, dites Père. Amen. Amen. Des fois, je me dis, c'est vrai que nous chrétiens, la distance que nous avons avec le Seigneur, c'est parce que de temps en temps nous l'appelons Dieu. Et il est tellement grand devant nous qu'on a peur. Non, ce matin je vous dis, n'ayez pas peur, mais respectez le Seigneur. Amen. Parce qu'il est ton Père. Amen. Appelle-le plutôt Père, tu verras qu'il est beaucoup plus près de toi. On l'a chanté ce matin, Seigneur, plus près de toi. Lorsque vous l'appelez Père, vous sentirez qu'il est plus près de toi. Et le Seigneur veut effectivement, Dieu veut effectivement qu'il soit notre Père. Qu'il se sent honoré comme Père. Oh bien-aimé, Hébreu nous le dit. Combien le Père dans la chair nous ont chicotés, nous ont châtiés, nous ont sanctionnés. Mais nous continuons à le respecter. À plus forte raison, le Père qui nous donne la vie éternelle. À plus forte raison, le Père qui nous donne la vie éternelle. Il veut que nous puissions l'appeler Père. Que ce soit cette relation. Je pense que tu as passé beaucoup d'années très loin du Seigneur parce que tu l'appelais seulement Dieu et Seigneur. Mais ce matin, il veut que tu l'appelles aussi Père. Parce qu'il est ton Père. Au moment où tu as des larmes, tu peux courir vers lui. Il t'essuie des larmes. Amen. Au moment où ton cœur saigne, tu peux aller vers lui. Il va enlever le sang. Au moment où tu es brisé, tu peux aller te blottir dans ce bras. Il te prend comme un enfant. Appelons-le ce matin Père. Et nous serons beaucoup plus près de lui. Nous sentirons qu'il est vraiment notre Père. Nous ne serons pas distants. Dieu veut cette relation filiale entre lui et ses enfants. Entre lui et son Église.
C'est pourquoi il a dit, je jure que vous resterez dans ce pays, dans la terre promise, éternellement, parce que je vous veux là-bas. Je ne veux pas que je sois encore un Dieu lointain, mais un Dieu plus près de vous, votre Père. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais ça vous dire que nous devons toujours et en tout temps respecter le Seigneur et le craindre. Mais la crainte du Seigneur, c'est aussi quoi? C'est quelque chose qui est recommandé par Dieu lui-même. Il dit que tout le peuple du monde craigne le Seigneur. Amen. Que tu sois roi, que tu sois premier ministre, que tu sois le chef de l'État des États-Unis, le Seigneur dit une seule chose, craignez le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu crains le Seigneur, la crainte qui est le respect du Seigneur, tu finiras par connaître qui il est. Amen. C'est ainsi que lorsque tu es dans une église, tu vois pendant la louange des gens emportés. Il ne regarde plus la soeur, le frère qui est à côté de lui, parce qu'il est focalisé vers le Seigneur. Parce qu'il veut le toucher. Il veut toucher sa présence. Amen. Tu le verras quitter les rangs, venir vers l'autel, parce qu'il veut rester dans la présence du Seigneur. Amen. Connaître le Seigneur. Bien aimé, lorsque quelqu'un, pendant la louange, ne bouge pas, n'a pas de mouvement, ne sent rien, prie pour lui. Parce qu'il ne connaît pas le Dieu pour lequel tu chantes et tu danses. Amen. Dieu veut que nous puissions le connaître plus, que nous puissions nous avancer plus vers lui, pour que nous puissions sentir qu'il est plus près de nous, c'est Dieu. Alléluia. Le temps ancien du parvis est passé où nous restons dans le parvis. La parole dit maintenant la voile est déchirée et tous nous avons accès vers le lieu très saint. Mais comment tu te portes? Comment tu te prépares pour rencontrer ces dieux-là? Dieu veut et te dit ce matin que lui seul a le droit d'être respecté. Lui seul veut être respecté. Je ne te dis pas d'insulter tes rois. Je ne te dis pas d'insulter tes parents. De le respecter. Mais nous tous ensemble, et nos rois et nos seigneurs, nous devons tous respecter le seul Dieu. L'Éternel des armées, son nom. La crainte de Dieu, c'est le commandement que Dieu nous donne. C'est le commandement qu'il a donné à son peuple pour que nous puissions aller vers lui, pour que nous puissions le connaître plus. Mais ce matin, nous voulons voir, bien-aimés, ce quoi qui peut nous pousser, nous chrétiens, à respecter ce Dieu-là. Ton frère va te demander, lui qui ne connaît pas le Seigneur, mais pourquoi tu le respectes, ce Dieu-là? Il y a plusieurs éléments que je veux évoquer ce matin, mais j'en prendrai quelques quatre seulement. Nous devons aimer ce Dieu, nous devons respecter ce Dieu, nous devons le craindre. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Amen. Il n'y a aucun sur cette terre des hommes, aucun dans les cieux qui est aussi saint que le Seigneur. Et lorsque nous allons vers ce Dieu, nous devons craindre sa sainteté. Bien-aimés, quelle grâce, quelle faveur Dieu nous fait. Nous pécheurs, comme l'a dit notre soeur ce matin, tous pécheurs que nous sommes, qu'il nous donne cet accès de nous approcher de lui. Lui, le Dieu saint. Chaque fois que le Seigneur veut t'utiliser, il veut que tu puisses le ressembler, être comme lui. Rappelez-vous lorsqu'il a appelé Moïse, parce qu'il avait une mission pour son peuple. Il appelle Moïse, Moïse arrive, il voit une autre révélation de Dieu. Le buisson ardent. Le feu, mais qui ne consume pas l'herbe. Ça, c'est Dieu. Parce que le Dieu dont je parle ce matin, il est à la fois le feu qui brûle, mais il est aussi la lumière qui éclaire. Amen. 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 Si tu veux qu'il soit pour toi le feu qui brûle, soit de l'autre côté. Et certainement, il va te brûler. Le feu ardent.
Mais si tu veux qu'il soit cette lumière qui éclaire, sois de son côté. Dieu appelle Moïse. Moïse s'approche près de lui. Mais Moïse voit un buisson. Le feu qui ne consume pas. Il veut s'approcher. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Amen. Bien-aimés, à chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, rappelons-nous de la parole qu'il a dite à Moïse. Ôtez nos sandales. Ôtons nos sandales lorsque nous venons à l'église ce matin. Lorsque je me prépare à aller à l'église, est-ce que je peux ôter mes sandales? Ôter les sandales, c'est quoi? C'est enlever tout ce qui m'alourdit de m'approcher du Seigneur. Qu'est-ce qui est dans ma vie qui m'empêche de m'approcher du Seigneur? Le Seigneur dit à Moïse, ne viens pas comme tu es. Enlève toute la saleté que tu as. Enlève tout le péché que tu as. Parce que moi, le Dieu qui t'appelle aujourd'hui pour t'envoyer à une mission, je suis un Dieu saint. Amen. Amen. Et il l'a dit. Bien-aimé, notre Père est un Dieu saint. Et lorsque nous voulons nous approcher de lui, regardons-nous à chaque fois. Regardons à notre cœur à chaque fois. Est-ce que nous faisons honneur à ces dieux? Marcher pour la sainteté, comme l'a dit Paul, c'est faire honneur à notre Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois, nous devons lutter, c'est terre des hommes, lutter pour que nous puissions aller à la perfection. Ce n'est pas encore arrivé, mais je suis sûr que ça arrivera. Avec notre effort, avec notre volonté de respecter notre Dieu, de lui faire honneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons craindre le Seigneur, parce qu'il est un Dieu saint. Et Moïse l'a compris. Pourquoi nous devons encore respecter le Seigneur? Pourquoi nous devons encore avoir crainte de lui? Parce que ce Dieu est un Dieu grand. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu grand. Et il y a une personne qui l'a compris. C'était David. David était un grand roi. Mais la femme de David n'a pas compris que David sort comme grand roi. Danser et chanter pour l'Éternel. Comme femme de roi, il a dit, je dois avoir eu un mari stupide. Tout grand roi qui sort devant les gens et qui danse pour le roi. Parce qu'elle n'avait pas compris quel est le Dieu que servait David. Amen. David avait compris que ce Dieu que je sers, il est le roi de rois. Donc au-dessus de moi, David, c'est lui. De tout le roi du monde, c'est lui qui est le roi. De tous les seigneurs du monde, c'est lui qui est le seigneur. Parce qu'on l'appelle le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Amen. Amen. Je pensais qu'on acclamait pour cela. Je pensais qu'on acclamait pour cela. Je pensais qu'on acclamait pour cela. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu devant qui nous nous trouvons ce matin, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de rois. Voilà pourquoi je dois aller avec tremblement devant ces dieux. Avec crainte devant ces dieux. Avec respect devant ces dieux. Parce qu'il a le ciel et la terre entre ses mains. Il a le contrôle de toutes choses entre ses mains. Il dit à la chose qui n'existait pas d'exister, elle sera. C'est lui qui ferme les portes qui ont été ouvertes. Et c'est lui qui ouvre les portes qui ont été fermées. Ça, c'est mon Dieu. Le Dieu grand. Amen. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Amen. Le Dieu plus fort, le Dieu plus puissant, le Dieu plus grand. C'est l'Éternel que je sers ce matin. Amen. Et c'est lui avec qui, je veux vous dire, que l'on passera l'éternité. Mais simplement, si nous voulons le respecter. Alléluia. Si nous voulons le craindre. David a compris, voilà pourquoi il dansait devant ces dieux-là. Lui, en tant que roi, mais il avait un roi plus élevé que lui. L'Éternel des armées. C'est lui qui est ton Père ce matin. Ce Dieu t'est grand. Il te dit que je suis ton Père. Voilà pourquoi je dois le respecter. Voilà pourquoi je dois le craindre. Dites à celui qui ne le connaît pas que le Dieu que je sers est un Dieu grand. Il est au-dessus de tous les chefs d'État réunis du monde. Au-dessus de tous les premiers ministres réunis du monde. Au-dessus de tous les millionnaires réunis du monde.
Parce que la parole dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Oh, le Dieu que je sers est un Dieu grand. Tout le respect, toute la crainte vers l'Éternel. Mais pourquoi je dois encore craindre ces dieux-là? À cause de ses œuvres. Amen. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont vu la puissance de notre Dieu. Devant la mer Rouge, alors qu'il n'avait aucun bateau, aucune solution, Dieu s'est montré le Dieu puissant. Les œuvres de Dieu sont les œuvres puissantes. Amen. Derrière eux, c'était la plus forte armée de Pharaon qui venait pour les anéantir. Devant eux, la mer. Il n'y avait aucune solution. Mais l'Éternel de Dieu, des armées que tu sers, est un Dieu qui trouve des solutions là où tu es bloqué. Amen. Là où tout est fini. Amen. Là où il y a un mur. L'Éternel des armées, c'est le Dieu qui vient, qui trouve encore des solutions. Lorsque sur un chemin, on dit que c'est un cul-de-sac, l'Éternel dit, ce n'est pas fini. Je vais ouvrir un chemin nouveau pour toi. C'est ça l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons. Devant le peuple d'Israël, Dieu se manifestait dans toute sa puissance. Il a ouvert les eaux en deux. Dis la parole de Dieu. Ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les enfants d'Israël ont vu cela. Les eaux séparées en deux. Un mur d'eau, un mur d'eau. As-tu déjà vu l'eau coupée en deux? C'est impossible chimiquement et physiquement. Mais les enfants d'Israël ont vu cela. L'eau coupée en deux. Un mur d'eau. Un mur d'eau. Ça, c'est l'Éternel. Ça, c'est le Dieu que tu sers. Amen. Ça, c'est le Dieu qui est ton Père ce matin. Alléluia. Qui peut couper les eaux et tu vois un mur d'eau. Le mur que nous pouvons voir, c'est un mur de quelque chose de solide. Mais tu vois un mur d'eau, de part et d'autre. La parole dit qu'ils sont passés sur la terre sec. Et ils sont passés. Et ils ont vu de leurs propres yeux que ce Dieu-là, son nom c'est l'Éternel des armées, il peut combattre pour toi. Amen. Dis à tes ennemis, je n'ai aucune arme, mais l'Éternel des armées, il combat pour moi. Amen. Et moi, je suis du côté de la victoire tout le temps. Amen. Je remis la bataille et la guerre entre les mains de l'Éternel. Moi, je suis du côté de la victoire. Amen. Que 10 000 viennent à gauche, que 10 000 viennent à droite, moi, je resterai toujours vivant. Amen. Parce que l'Éternel des armées est ma force. Les enfants d'Israël ont vu de leurs propres yeux que toute la forte armée d'Égypte est rentrée dans la mer, finie dans la mer, engloutie dans la mer. C'est alors que Myriam s'est levée avec un chant pour dire l'Éternel des armées est un Dieu puissant. Amen. Amen. Puisses-tu ce matin le chanter encore pour dire que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Même si tu n'as pas vu dans ta vie des miracles comme ce que les enfants d'Israël ont vu. Mais chaque jour de ta vie est un miracle. Amen. Dites-moi, ma soeur, mon frère, chez toi à la maison, as-tu une prise où tu branches ta vie quand tu dors? Pour que le matin, tu tapes sur l'interrupteur et ta vie revienne? Il y a une seule personne qui est au contrôle de ta vie. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Amen. Il te donne le souffle gratuitement, par sa grâce. Amen. Alors que nous dormons le matin, il y a de ceux qui se réveillent à l'hôpital dans le morgue. Mais toi, tu as la grâce d'avoir encore ton souffle vu. Est-ce que ce n'est pas une raison de rendre grâce au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas une raison de remercier ces dieux-là? Est-ce que ce n'est pas une raison de respecter ces dieux-là? Qui est au contrôle de toutes choses. Il dit qu'il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête. Alors que toi, quand tu vas chez ton barbier est incapable de compter tes cheveux. Mais l'Éternel des armées dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête. Amen. Yes. Voici le Dieu que tu sers. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Les œuvres du Seigneur nous amènent à le connaître, à le vanter, à le respecter, à le craindre. Les enfants d'Israël ont compris cela. Voilà pourquoi ils craignent le Seigneur. Mais il y a aussi quelque chose, je ne vais pas vous faire peur de cela, qui doit nous amener aussi à respecter le Seigneur, à le craindre. C'est le jugement. Amen. 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 C'est le jugement, mon frère. Amen. La parole dit qu'il n'y a rien qui est caché devant les yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Que ce soit le jour ou la nuit, le Seigneur voit tout.
Notre Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Vous avez compris cela? Capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Dieu est capable de le voir. Donc il n'y a rien qui est caché devant ces dieux. Le jugement s'en vient bientôt, bien mesdames. Quelle est ta vie devant le Seigneur? Parce que c'est nous-mêmes qui écrivons l'histoire de notre vie chaque jour. Ce n'est pas une autre personne. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? C'est ton histoire de vie. Et la parole dit que le jour du jugement, le Seigneur va ouvrir le livre de vie. Le livre que tu as écrit toi-même. Quelles sont tes œuvres? Je veux te demander ce matin, quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres honorent le Seigneur? Est-ce que tes œuvres respectent le Seigneur? Est-ce que tes œuvres sont les œuvres d'un enfant de Dieu? Il est temps que tu puisses faire le bilan. Parce qu'il revient bientôt. Et le bientôt de bientôt, c'est bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est à ce moment-là qu'il va ouvrir le livre de notre vie. Je vais ça simplement te dire, bien dans le Seigneur, que par sa grâce, il nous donne encore le temps. Le temps de nous ajuster. Amen. Le temps de revoir notre vie. Le temps de nous aligner. Le temps de suivre sa voie. Le temps de dire, Seigneur, je suis dans l'abîme, tiens-moi par la main. Sors-moi de là où je suis, afin que je te serve. Amen. Comme un serviteur, comme un fils. C'est ça le cœur, les cris de mon cœur ce matin. Oh bien-aimé, le temps est venu. On n'en a plus beaucoup devant nous. Tout ce que nous avons simplement, c'est d'aligner notre vie selon la parole de Dieu. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il dit, je veux qu'ils soient mon peuple et que je sois leur Dieu. C'est cela le cri de son cœur. Mais quelle est la récompense de ceux qui aiment le Seigneur? La récompense de ceux qui respectent le Seigneur. Je n'irai pas en détail parce que il ne reste plus beaucoup de temps. Dieu aime ceux qui le craignent. Amen. Dieu a tout son cœur tourné vers ceux qui le craignent. Ceux qui respectent Dieu fait son honneur. Bien aimé, mettons-nous à la place de Dieu comme Père. Tu as des enfants qui portent ton nom tremblé, mais qui ne te respectent pas. Comment tu te sens devant ces enfants? Qui peuvent t'insulter devant le monde. Qui peuvent te ridiculiser devant le monde. Qui te manquent du respect devant le monde. Mais ils portent ton nom et tu es leur Père. Comment tu te sens? C'est effectivement comme cela que le Seigneur se sent. Lorsque nous portons son nom chrétien, mais que nous n'honorons pas, il est blessé. Il a honte. Mais bien aimé, je veux simplement vous dire ce matin que faisons gloire au Seigneur. Faisons la joie de notre Père. Que lorsqu'il te voit, il se réjouit de ta présence. Amen. Comme il avait dit à Satan, as-tu vu mon fils Job? Amen. Il est fier de toi, fier de ton nom, fier de t'appeler par ton nom, parce que tu fais son honneur, tu fais sa joie, tu fais son plaisir. Le Seigneur se réjouit des enfants qui honorent son nom, qui le respectent et qui le craignent. Mais une autre bénédiction qui vient avec nous, c'est que le Père, lorsque nous le respectons, il a compassion de nous. Bien-aimé, il faut savoir, à chaque fois que tu as des problèmes, à chaque fois que tu as des difficultés, même si le flot de eau s'élève, même s'il y a des barrières devant toi, mais sache une seule chose, que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il est toujours et tout le temps avec toi. Même lorsque tu pleures seul à minuit dans ta chambre seul, sache que le Seigneur est avec toi, il ne t'a pas abandonné. À chaque fois que tu as une difficulté, crie vers ton Père, il est là avec toi. J'ai une courte histoire, je vais raconter rapidement. Il y avait un homme de Dieu qui était dans une difficulté, il s'est retrouvé dans un désert. Puis, là, il dit, Seigneur, mais tu as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu seras toujours avec moi.
Mais je veux te voir. Alors que tout allait bien, quand il se promenait, il voyait les traces de ses pas, mais il voyait de l'autre côté aussi d'autres traces de pas. Il était sûr physiquement que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Mais lorsqu'il se retrouve dans le désert, où il n'y avait plus rien, où c'était aride, où c'était la souffrance, il cherche l'autre pas du Seigneur, il ne le voit pas. Mais quand j'étais dans l'abondance, dans l'opulence, je voyais les pas du Seigneur. Mais maintenant que je suis dans le désert, dans les difficultés, Seigneur, où es-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Je ne te vois pas, je ne vois pas tes pas. Et il continue dans la souffrance, en train de pleurer, Seigneur, je ne te vois pas. Je ne vois plus tes traces. Il y a une voix qui lui répond. Quand tu es dans la souffrance, c'est à ce moment-là que je viens te prendre entre mes mains. Et le seul pas que tu vois, ce sont mes pas. Parce que toi, tu es dans mes mains. Je te porte. Amen. C'est ça notre Père. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Quand tu es dans la pure souffrance, quand tu es dans la pire souffrance, c'est alors qu'il veut te prendre entre ses mains. C'est alors qu'il te porte entre ses mains. Il ne t'abandonne pas, notre Dieu. C'est Dieu et ton Père. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Une autre récompense pour ceux qui craignent le Seigneur, c'est la bénédiction. Dieu dit, il bénit ceux qui le respectent. Amen. Il bénit ceux qui le craignent. Et ta bénédiction va aller jusqu'à ta progéniture. Amen. De génération en génération. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous voyons deux fois des enfants qui sont pratiquement comme des délinquants, mais bénis. C'est à cause des prières de leurs parents. Amen. Yes, yes. Ce matin, bien-aimé, puisses-tu prier pour tes enfants? Puisses-tu, toi, être correct et honnête devant le Seigneur pour que la bénédiction coule à travers toi et à travers tes enfants. Amen. Tu seras béni, toi et ta progéniture. C'est ce que dit le Seigneur. Dieu bénit ses enfants. Et sa bénédiction dure à toujours. Il n'y a personne qui viendra enlever la bénédiction ou la promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, même la mort ne peut pas enlever la promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Si Dieu a dit que tu seras riche, la mort a entendu, la mort recule. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Si Dieu a dit que tu seras premier ministre dans un pays, la mort recule. La maladie recule. Parce que la promesse de Dieu a une puissance. Amen. Parce que la promesse de Dieu doit se réaliser. Certainement, elle doit se réaliser. Bien aimé, même s'il te reste une année de vie, elle va se réaliser. Amen. Tu dis, mais comment je deviendrai premier ministre? Mais Dieu a dit que tu le deviendras. Parce que sa promesse va se réaliser. La mort va reculer. La maladie va reculer. Il peut même t'ajouter les jours de vie. Parce que c'est lui qui a le contrôle des jours de vie. N'a-t-il pas fait dans l'ancien temps avec ses serviteurs? À qui il avait ajouté des jours de vie? Dieu reste le même, il n'a pas changé. C'est ce Dieu-là dont je vous parle ce matin. Lorsque nous respectons le Seigneur, lorsque nous le craignons, il tient le mal à l'écart. Il écarte le mal. Il marche au-devant de toi. Et c'est lui qui ferait le chemin. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui a l'épée. Et l'épée qui tranche tout devant toi. Parce que tu le crains. Il dit, je suis comme un aigle et je protège mes enfants sous mes ailes. Nous sommes en sécurité lorsque nous sommes sous les ailes de notre Père. Amen. Venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Déposez vos fardeaux devant moi. Et moi je le porterai. Et vous serez légers. Et vous serez libres. C'est cela notre Dieu. Le désir de mon cœur ce matin, c'est de vous amener à craindre ce Dieu. Pas avec peur,
mais avec respect. Et ce matin, avant de finir, je vous parlerai d'un homme. D'un homme qui nous donne un modèle de crainte de l'Éternel. D'un homme qui nous donne le modèle de respect de l'Éternel. Il y en a plusieurs de nos ancêtres dans la parole de Dieu, mais j'en ai pris un seul. Je veux ce matin vous parler de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob. Le 11e de Jacob. Le premier de Rachel. Son nom signifie que Dieu ajoute. Parce que lorsque Rachel l'a eu, elle a béni le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as donné un fils, mais ajoute-moi encore un fils. Voilà ce que signifie le nom de Joseph. Ce jeune homme craignait le Seigneur. Il avait le respect du Seigneur, la crainte du Seigneur. Déjà en tant qu'enfant jeune, la parole dit que il avait l'estime de son père. Son père l'aimait plus que tous les autres enfants. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça a provoqué la jalousie de ses frères. Bien-aimé, lorsque tu crains le Seigneur, 10 000 peuvent te jalouser. 10 000 peuvent fomenter de complots autour de toi. Tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Parce que tu crains le Seigneur. Dans sa simplicité, dans son humilité d'enfant, Joseph ne savait pas qu'autour de lui c'était des complots. Mais lui, il craignait le Seigneur. La parole dit qu'à 17 ans, alors qu'il était en train de perdre les troupeaux de son père l'enverra pour aller voir ses frères qui étaient partis avec le troupeau. Là, vous savez l'histoire, vous qui lisez la parole de Dieu. Il se fomente déjà, non seulement avant cela, mais non seulement que l'amour de son père avait suscité la jalousie de ses frères, mais aussi c'est parce que son père lui avait donné un vêtement. Un vêtement de noblesse. Tellement qu'il aimait, il voulait honorer son fils, il voulait qu'il se comporte comme un fils d'un roi. Ça a encore provoqué la jalousie de ses frères. Mais Joseph avait eu la grâce du Seigneur d'avoir ce don d'interpréter les songes. Oh, quel petit garçon qui vient devant son père avec 2 songes. Puis le plus difficile, celui-là, il dit, Père, ce que j'ai vu, c'est que toi et maman et tous mes frères, vous viendrez à genoux devant moi. Il doit être assez audacieux, ce petit garçon. Mais Joseph l'a dit humblement. Il ne l'a pas dit avec arrogance. Il ne l'a pas dit parce qu'il voulait humilier son père et sa mère et ses frères. Mais il avait reçu le règlement du Seigneur. Amen. La révélation de Dieu. Amen. Dieu lui avait dit que c'est ça qu'il sera. Et il le dit humblement, avec respect à son père. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Et lorsque ses frères ont entendu cela, non seulement qu'il est l'aimé de notre Père, et non seulement qu'il a le vêtement de noble, mais il vient encore dire que nous irons à genoux devant lui. Je pense qu'on doit rendre des comptes à ces petits-là. Et lorsqu'il est parti le voir, lorsqu'ils étaient en train de perdre le troupeau de leur père, là il s'est fomenté un complot. Nous devons le tuer. Heureusement pour lui, l'aîné Ruben a essayé de dire aux autres, je ne veux pas que le sang coule dans notre famille. Je ne veux pas qu'on le tue. Bien, mais voilà comment la main du Seigneur était sur ce petit garçon. Il n'avait aucun avocat, aucun juge, mais c'est l'Éternel qui le gardait. Amen. Alors qu'il y avait un complot, tout était fait pour qu'on le tue, mais la main du Seigneur était sur Joseph. Amen. Le Seigneur fait dire à Ruben pour dire, élève-toi, élève la voix, dit non. Et on l'a protégé, Joseph. Il dit, pour le protéger, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter dans une citerne. Dans le cœur de Ruben, c'était pour qu'après qu'il vienne le récupérer et le ramener à son père. Malheureusement, pendant qu'il y avait une caravane qui passait, Judas, un de ses frères, dit, mais vendons-le.
Comme ça, on en a qui on ne le verra plus jamais. On l'a vendu à combien? 20 sigles. 20 cents. Ça coûte rien, ça. Et c'est comme ça qu'on a vendu Joseph. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, même dans la citerne, la promesse de Dieu existe. Amen. Même vendu comme esclave, la promesse de Dieu existe. Amen. Deux fois, tu te trouvais dans une situation où tu étais abandonné dans une citerne, tes projets finis. Mais laisse-moi te dire, la promesse que Dieu t'a donnée, elle va se réaliser. Amen. Ce n'est pas fini. Pour les yeux des hommes, tout est fini. Mais pour l'Éternel, il n'y a rien qui est fini. Amen. Vendu comme esclave, on l'amène en Égypte. Ces Madianites le vendent à Potiphar. Ah, je vais terminer bientôt. On le vend à Potiphar. Et chez Potiphar, vous savez ce qui s'est passé. Calomnié par la femme de Potiphar. Joseph a dit une chose. Pourquoi tu veux que je fasse de l'impudicité avec toi? Potiphar m'a pris. Je n'ai rien fait de mal à lui. Il ne m'a rien fait de mal. Mais pourquoi tu veux que je le fasse du mal? Il m'a donné tout à gérer. Sauf toi. Parce que tu es sa femme. Mais pourquoi tu veux que je fasse du mal à mon maître? Vous savez la suite de l'histoire? Elle a crié que Joseph m'a connu. Il se retrouve en prison. Et même en prison, l'Éternel était avec lui. Amen. Même en prison, l'Éternel était avec lui. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qui est emprisonné maintenant? Est-ce que ce sont tes finances? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que ce sont tes projets? Est-ce que c'est ton mariage qui est emprisonné? Mais ça, c'est une seule chose. Même ce qui est emprisonné, Dieu a la main dessus. Amen. En prison, le Seigneur parlait à Moïse, à Joseph. En prison, il était avec lui. Et en prison, vous savez ce qui s'est passé. Il a eu la grâce, comme il avait la révélation, d'interpréter le songe de deux chefs de Pharaon. Et ce qu'il avait dit, s'était réalisé. Il y en a un qui était tué au 3e jour, et il y en a un qui était relevé de ses fonctions. Mais qu'est-ce qu'il avait dit au chef du protocole? Lorsque tu iras, souviens-toi de moi, oh bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire une chose. Ne comptez pas sur les hommes, mais comptez sur le Seigneur. Amen. Le chef du protocole qui avait dit oui, je me souviendrai de toi, quand il est sorti, il avait oublié Joseph. Il est resté encore en prison. Mais le Seigneur va encore créer des situations pour bénir son fils Joseph. Avec le rêve qu'avait eu Pharaon, vous le savez. De cette vache grasse et de cette vache maigre. C'est alors que le chef du protocole va dire, ah, je me souviens d'un petit garçon en prison. Celui-là qui avait interprété nos songes. Ça s'est réalisé exactement. On va sortir Joseph de la prison. Bien-aimé, même si tu es en prison un jour, il arrivera un moment où le Seigneur dira, c'est assez. À ce moment-là, tu sors de la prison. Amen. Je ne connais pas ta prison, mais sache une seule chose, que ta prison aura une fin. Comme la prison de Joseph. Ça a eu une fin un jour. Dieu a dit, sors-le de la prison. Sors-le de la prison, il sort de la prison. Et là, il viendra interpréter le songe que Pharaon avait eu. Mais écoutez ce que je disais, depuis la prison. Il dit, ce n'est pas moi qui interprète, mais c'est l'Éternel des armées qui me donne l'esprit pour interpréter. Amen. Quelle humilité. Je me dis, s'il était de notre époque aujourd'hui, on l'appellerait évêque, on l'appellerait monseigneur, il se dirait toujours ce moi, ce moi, ce moi. Mais Joseph ne dit pas moi. Il dit c'est le Seigneur qui le fait. Et lorsqu'il a interprété le songe, on n'avait pas un autre choix. Pharaon n'avait pas un autre choix que de dire l'homme le plus intelligent et le plus sage dont tu parles, qui est capable de gérer la situation pendant la saison de vaches maigres, c'est toi. Amen. 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 De la prison, Premier ministre. Alléluia. Je pensais qu'on acclamait le Seigneur. De la prison, Premier ministre. Oh, bien-aimé,
ta prison. Mais sache que le Seigneur a la main dessus. Ta prison finira un jour. Et comme Joseph, tu sortiras de la prison et tu seras Premier ministre. Amen. Dans tous tes projets, dans tout ce que tu fais, Amen. ça va te réussir. Parce que tu crains le Seigneur. Joseph a craint le Seigneur. Et de la prison, il est sorti Premier ministre. Laisse-moi ce matin simplement vous dire, ayons nos cœurs tournés vers le Seigneur. Laisse-moi ce matin vous dire simplement, craignons ce Dieu-là. Car c'est un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui veut que nous soyons ses fils, ses filles. Et il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.